On peut facilement reconnaître que la ville de Victoria regorge de trésors dans le milieu artistique et culturel. Le topo de Catherine Bocage a su nous faire voir toute la beauté qui résulte des efforts d'une entreprise familiale qui s'illustre dans le monde des arts. Avec ses 55 acres de végétation, Butchart Gardens offre un magnifique spectacle coloré, unique au monde, composé de fleurs, d'arbres et autres plantes. Le topo d'Héloïse Moreau nous a bien montré la place de la langue française dans la ville. En ondes 24 heures sur 24, la radio CILS-FM rejoint toute la communauté par ses activités en abordant plusieurs thèmes en français tels que la santé et l'éducation. Et quant à lui, le topo d'Annick Demers nous a bien fait comprendre à quel point le programme de l'Université de Victoria est essentiel pour les jeunes qui désirent percer dans le monde de l'écriture théâtrale. En leur permettant de côtoyer des gens du milieu, parmi les plus professionnels en Amérique du Nord, la ville participe au développement d'une génération talentueuse d'artistes du théâtre. Pour découvrir davantage l'univers artistique, une visite dans l'un des musées de la ville est la sortie parfaite. Le Royal BC Museum vous donne accès à ces galeries consacrées aux Premières Nations, à l'histoire naturelle ou à l'histoire moderne, représentant ici le passé, le présent et le futur de la Colombie-Britannique. La visite de chacune d'entre elles dure 1 heure. Cependant, il est possible de faire un Highlight Tour qui vous permet de voir les éléments essentiels du musée dans une visite d'1 heure et demie. En tout, c'est plus de 7 millions d'objets uniques et de documents qui sont à votre disposition, vous assurant ainsi une découverte incroyable à chaque visite. Le Maritime Museum relate l'histoire maritime de la ville et met au premier plan l'importance de certains tels que le Canadien Pacifique dans le développement de Victoria. Le musée a 3 étages. Au premier étage, on découvre l'histoire des premiers marins, tels que le capitaine James Cook, et on élucide les mystères de la côte ouest. Au deuxième, on apprend à construire un bateau et on peut voir des exemples de différents modèles. Puis au troisième, on termine en explorant la cour suprême principale de Victoria du 19e siècle, qui est encore utilisée de nos jours. Pour finir, la British Columbia Aviation Museum Society est consacrée à la préservation d'avions et d'artefacts. On y retrouve l'histoire de l'aviation au Canada, mais plus principalement celle de la Colombie-Britannique. Vous pourrez ainsi assister à la principale activité du musée, la restauration d'avions. Toutes ces sorties sont donc idéales pour passer du temps en famille et par le fait même en apprendre davantage sur l'histoire de la Colombie-Britannique et la ville de Victoria. Nous vous invitons maintenant dans le merveilleux monde de la nature. Pour commencer, une visite dans l'univers des insectes s'impose. En effet, un zoo est totalement consacré à la découverte de ces bestioles. C'est l'occasion d'en apprendre davantage sur plus de 40 espèces différentes d'insectes. Vous pourrez d'ailleurs apporter avec vous un souvenir en passant par la boutique cadeau avant la fin de votre visite. En plus d'y voir des scorpions et des tarentules, vous découvrirez une toute nouvelle variété d'insectes qui comprend entre autres le Farnacia, le plus long insecte au monde. Un des plus beaux endroits à explorer est le Victoria Butterfly Gardens. Cet endroit nous amène dans une atmosphère tropicale pour nous faire découvrir le cycle de vie et la liberté des papillons. Ajouté aux plus de 75 espèces de papillons, on retrouve aussi plusieurs poissons et oiseaux exotiques, ainsi que plus de 200 sortes de fleurs et de plantes tropicales. Pour finir, l'aquarium de Victoria, le Pacific Undersea Gardens, est un lieu à visiter. C'est en examinant le fond du port de Victoria que vous pourrez observer l'une des plus grandes diversités en matière de vie marine. De plus, il est possible d'y vivre une expérience exceptionnelle en assistant à une représentation théâtrale sous l'eau, plus précisément en descendant de 5 mètres dans l'océan. C'est une merveilleuse façon d'observer plus de 5000 genres d'animaux marins. Bref, une panoplie d'activités familiales en nature s'offre à vous. Finalement, pour relaxer et profiter pleinement de la beauté de Victoria, quoi de mieux que de passer du temps sur l'une des plus belles plages de la ville. Dans la communauté d'Oak Bay, on retrouve Willows Beach. Oak Bay est un lieu magnifique où l'on trouve plusieurs parcs et espaces verts. Willows Beach est l'un des endroits préférés des citoyens et des touristes de Victoria. On y compte des aires de récréation, des bancs et plusieurs tables à pique-nique. En plus de cela, il y a une petite maison de thé ouverte de la mi-mai au mois de septembre qui offre des rafraîchissements et des encas à tous ceux qui profitent de la plage. Avec son sable doux et blanc et ses eaux peu profondes aux abords de la rive, l'endroit est idéal pour les enfants. Dans la communauté de Cadborough Bay, il y a la Cadborough Bay Beach. Cadborough Bay est une aire naturelle unique. Sa plage vous donne une vue incroyable sur l'océan tout en vous permettant d'observer différentes espèces d'oiseaux de mer. C'est définitivement un site enchanteur pour tous ceux qui désirent passer une journée sur la plage. Bref, si vous aimez vous étendre au soleil, les pieds dans l'eau, une visite à l'une des plages de Victoria est l'activité idéale. Sur ce, je vous invite à visiter le site internet de la ville, soit le www.tourismvictoria.com afin de trouver une réponse à toutes vos questions. C'était Kim Barrette pour Carnivore.tv à Victoria.